agir, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne vient ni avant ni après. Il vient toujours dans le temps. Jésus a pris 2 jours sans venir, mais il savait ce qu'il était en train de faire. Il est resté 2 jours. Et la Bible nous dit, au verset 7, Jésus s'éleva, il leur dit, retournons en Judée. On va retourner à Béthanie. Quoi? Retourner à Béthanie? Au verset 8, écoutez maintenant. La Bible dit, les apôtres lui ont dit, récemment nous étions recherchés là-bas. On voulait te lapider, mais comment tu veux qu'on retourne encore là-bas? Jésus a dit, allons-y, nous allons retourner là-bas, parce que j'ai une mission à accomplir. Et la Bible nous dit, Thomas a dit à Jésus, Thomas Didyme, il a dit à Jésus, l'incrédule, écoutez ce que la Bible dit. La Bible le dit au verset 16, Thomas a dit ceci, retournons, et puis nous allons mourir avec Lazare. Lisez bien les textes, vous allez le voir. Il dit, retournons, tous à Béthanie, retournons à Béthanie, afin que nous mourrons aussi avec Lazare. Donc ça veut dire, Thomas se rappelle de la manière dont il avait pris la poudre d'escampette, la manière dont il avait fui. Et Jésus lui dit, retournons encore là-bas. Il a dit, allons-y, on va mourir alors. Allons-y, nous mourrons aussi avec Lazare. Mais ce qu'il ne savait pas, le maître savait ce qu'il était en train de faire. Le maître avait un plan, il avait un programme. Il savait qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Et la Bible nous dit, ils sont partis et ils sont arrivés là-bas. Quand ils arrivent, on apprend la sœur de Lazare. Le maître est là, elle est sortie pour voir. Elle commence à parler à Jésus. Oh maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Écoutez la réponse de Jésus. N'oubliez pas la première réponse. Jésus avait dit, cette maladie ne mènera pas à la mort. Maintenant, quand la sœur de Lazare vient, elle commence à expliquer à Jésus, si tu étais là, je peux entendre Jésus dire, je suis déjà là. La sœur dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Au verset 24, Jésus dit à cette femme, je suis la résurrection. Et cette femme ne voulait pas écouter. Les débats continuent, la discussion continue. Maintenant, écoutez bien. La Bible dit, Lazare et ses sœurs étaient connus dans Béthanie. C'était des gens très connus, des gens bien. Lorsque la sœur de Lazare est sortie, la Bible dit, les Juifs sont sortis. Ils étaient venus au deuil. Ils ont suivi la sœur de Lazare. Et quand ils suivaient, ils voulaient voir quelle est la personne aussi importante qui est venue leur rendre visite. Au point où elle laisse le deuil pour sortir. Et puis les Juifs viennent en grand nombre. Quelqu'un me dit amen bien. Les Juifs viennent en grand nombre. Et puis quand ils arrivent, ils voient, c'est Jésus de Nazareth. Ils ont dit, mais c'est le gars là qu'on était en train de chercher, qu'on a poursuivi il y a quelques jours. Il est revenu encore. Les Juifs ont dit, bon, attendez, je vois les chefs de groupe dire, vous restez là, je reprends, je vais aller chercher des cailloux. Il a pris des cailloux, il a distribué des cailloux. Il a dit, ce jeune homme qui nous avait échappé avec son histoire de la divinité, il revient encore. On va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, s'il va s'échapper. Et puis chacun a placé son caillou. Il dit, on va voir avec lui. Et puis là, le Seigneur commence à parler. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Votre frère va ressusciter. Les Juifs ont dit, hein? Donc il revient encore avec ses histoires. D'abord, on était en train de le rechercher. Il était Dieu. Maintenant, il dit, il va le ressusciter. Il verra. Là, j'imagine Thomas en train de trembler. Parce que Thomas avait prophétisé. Allons-y, nous allons mourir avec Lazare. Parce qu'il savait qu'on va nous tuer. Et Jésus ajoute encore cela. J'imagine qu'il était derrière. Et il regardait. Ce que moi je commence. Je vais rentrer. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont allés. Jésus a dit, montrez-moi là où vous avez mis votre frère. Allons-y là-bas. Et il est, non Seigneur, si tu étais là, je suis déjà là. Montrez-moi là où vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu est capable de te ramener très fort là où tu étais humilié. N'ayez pas peur d'être humilié. De foi Dieu pour bien te propulser, il va te ramener derrière. De foi Dieu pour faire des choses avec toi, il va laisser que les gens puissent s'humilier, que les gens puissent parler. Et Dieu sait le moment opportun. Lorsqu'il va t'élever, c'est pour que les mêmes personnes qui t'avaient humilié voient la main de Dieu. Jésus avait fui. C'est le même endroit où Jésus voulait faire le miracle. Jésus a dit, si je viens le guérir, ces gens ne vont pas comprendre ma puissance. Je vais attendre jusqu'à ce que Lazare va mourir. Et je reviendrai pour démontrer ma puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est capable de me ramener là où j'étais humilié, là où j'avais fui. Regardez dans la vie, si on veut tirer une flèche, pour que la flèche puisse aller très loin, qu'est-ce qu'on doit faire? Plus on tire la flèche derrière, plus on le tire derrière, c'est que ça pourra aller plus loin. Des fois, mes bien-aimés, tu auras l'impression, la vie te fait reculer, la vie te ramène en arrière. C'est comme si on te ramène derrière, c'est comme si on te tire derrière. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que quand tu vas lâcher, tu vas atteindre ta cible. Je prophétise pour quelqu'un dans cette maison. Le temps est arrivé où Dieu va te lancer. Il va te lancer comme une flèche. Tu atteindras ta cible. Tu arriveras là où Dieu est en train de t'attendre. Si tu
La Bible nous dit ceci. Moïse, un jour il était en Égypte. Là en Égypte, il voit deux Hébreux en train de se battre. Il dit, vous êtes des frères, vous ne devez pas vous battre. Non, arrêtez cela. Celui qui était méchant, il a dit à Moïse, il t'a établi juge entre nous. Tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. La Bible dit, Moïse a fui. Moïse est parti dans le désert. 40 ans plus tard, même Moïse qui avait fui, avec son bâton, il revient en Égypte avec le bâton de Dieu. Je prophétise pour quelqu'un. Dieu va te ramener là où tu avais fui, là où tu étais humilié, là où il y avait la désolation, là où on t'avait déconsidéré. C'est là où Dieu t'amènera. Je l'ai dit comme un prophète, cela va arriver dans ta vie. Si je suis un prophète, cela arrivera. Donne-moi amen, cela s'établit. Je déclare dans ta vie, Dieu que nous servons, il ne laisse pas quelqu'un être humilié sans rien faire. Il ne laisse pas quelqu'un de tomber plus bas sans pour autant qu'il le relève. Je prophétise pour toi, dans les 5 mois qui arrivent, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont jeté, ils seront étonnés de voir la main de Dieu, de voir ce que Dieu fera avec toi. La Bible déclare, lorsque Jésus entrait, il passait par Jéricho, il y avait un aveugle, on appelait Bartimée. Bartimée a crié, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Les apôtres ont commencé à les repousser. Ils ont dit, va là-bas, tout nous dérange. Quand Jésus a entendu, Jésus a dit ceci, allez les chercher. Qui sont allés les chercher? C'était les mêmes personnes qui l'empêchaient de suivre Jésus, les mêmes personnes. Et Jésus a envoyé. Je déclare sur ta vie, les jours arrivent, ceux qui t'ont fait du mal regretteront de ce que Dieu va faire avec toi. Frères et sœurs, personne ne peut te détruire. Personne a le plan de ta vie dans ses mains. Ni même moi le pasteur, ni même un archibishop. Les destinées de ta vie sont entre les mains de Dieu. Si Dieu ne dit pas un dernier mot, aucun homme ne peut arrêter des choses. Pharaon était l'homme le plus puissant. Il cherchait le bébé le plus dangereux. Il allait détruire son royaume. Il a voté une loi. Il fallait tuer tous les mâles. On a commencé à tuer les mâles. On tuait les garçons. Mais ce qui s'est passé, le bébé le plus dangereux qui allait renverser son royaume et mettre fin à sa vie, il était dans sa maison et c'est lui-même qui le portait. Lorsqu'il sortait, il tuait les enfants. Il rentrait chez lui. Le bébé qui allait le tuer était entre ses bras. Laisse-moi te dire une chose. Personne ne te tuera. Tu ne mourras pas. C'est Dieu qui a le dernier mot. Le dernier mot de ta vie ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas d'un bishop, ne viendra pas d'un archibishop. Viendra le Dieu. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, personne ne peut arrêter. Alors je prophétise, tu réussiras. Je dis que tu vas arriver. Tu crois, dis yes. Dis encore yes. Encore yes. Dieu va t'élever. Le moment va arriver. Ils vont regretter. Cette femme qui t'avait dit non, elle va regretter. Ces gens qui t'ont abandonné, ils vont regretter. Si tu crois, dis amen, dis fois comment.